Bonjour à toutes et à tous, c'est TNT Kevin. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre le Rubik's Cube 5x5. Alors, avant de dire toute chose, que ce soit avec le face peinte comme ça ou avec des autocollants, c'est le même principe. Alors, pour résoudre le 5x5, il faut savoir résoudre le 3x3. Alors si vous ne savez pas faire, regardez d'abord le tutoriel et à la fin de la vidéo, au moment où il propose de s'abonner, il sera aussi proposé la vidéo, mon tuto sur le 3x3. Alors pour le résoudre, si vous savez faire un 4x4, bah, c'est le même principe. Il y a juste, c'est juste un peu plus dur parce que c'est un 5x5 au lieu d'un 4x4, mais il y a des difficultés en moins. Il n'est pas obligé de... En fait, le 5x5 a un centre fixe. Donc là, si au centre du centre, eh bien, ça définit la couleur de la face. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un 3x3 à côté de soi ou c'est des coins ou encore connaître par cœur. Là, on a nos centres. Donc on va devoir faire les centres. Ensuite, on va devoir faire les arêtes. Et puis, après, ça va être comme un 3x3. Et sur un 5x5, il n'y a pas de parité. Donc les parités, c'est les cas impossibles sur la 3x3. Par exemple, c'est un cas comme ça, dans un 4x4 où il y a tout ça de fait. Là, il n'y a qu'une arête de volonté, ce qui est impossible sur un 3x3. Sur un 5x5, c'est comme un 3x3. Donc il n'y a pas de parité des cas impossibles sur un 3x3. Donc là, on va commencer tout de suite. Je mélange. Donc voilà, j'ai mélangé mon 5x5. Alors, on va commencer par faire les centres, si vous ne savez pas faire. Donc, je vous conseille d'abord de commencer par un centre, n'importe lequel. C'est le plus simple, pas forcément le blanc. Alors, donc par exemple, là je vois que j'ai deux verres ici. J'ai deux verres ici. Donc je peux décaler comme ça et le mettre. Alors là vous n'aurez pas forcément toujours des cas comme ça. Mais alors là je vais vous dire après comment faire pour créer. Donc en fait il faut créer. Donc je vous conseille d'abord créer des. Je vous conseille de créer des barres. Donc des barres comme ça. Donc là il y avait le cas simple où vous avez deux comme ça et deux comme ça. Mais je vous conseille de faire des barres, donc commençant par le centre et ensuite les deux autres. Alors soit vous pouvez faire ça ou alors vous faites la technique que je vous ai dit. Donc là faire deux comme ça à chaque fois. Encore deux comme ça, le mettre. Et puis pour le dernier faire une barre. Mais moi je vais faire la méthode où il n'y a que des barres. Donc ça va faire. Alors. Mélanger. Donc là je vois déjà que j'ai deux rouges comme ça. Donc je vais chercher le troisième. Il y en a un là. Donc là, il est ici. Donc ça c'est un cas chanceux. On peut le mettre directement. On a deux autres ici. Et on a
un ici qui va là. Je vous conseille de le mettre sur une autre face, donc le décaler. Décaler celui-là en sorte qu'il soit au-dessus de celui-là. Donc là, vous le mettez. Et ensuite, là, vous pouvez mettre ici. Donc c'est le même principe pour les centres, hein. Enfin pour la barre ici. Ensuite, la dernière barre rouge. Donc là, parce que là j'ai fait la rouge. Là, je vois qu'il y a une pièce ici, qu'il y en a un ici. Donc là, je vais décaler ici. Je vais décaler ici, plutôt. Là, le rouge est au-dessus, parce que là, je pouvais pas le mettre. Là, je peux le mettre. Je le mets. Alors, il y a un petit principe, mais j'ai pas dit ça au début, il y a un petit principe à comprendre. Donc là, par exemple, là, je vais le mettre. Mais en le mettant, j'ai cassé ce que j'ai fait avant. Donc bien sûr, on va remonter. Mais avant de remonter, on va décaler pour ne pas non plus casser ça. Donc c'est un petit principe. Ensuite, il y a... Donc là, on a les deux. Où est le dernier rouge? Je vois qu'il est ici. Alors là, je vous conseille de le mettre sur une face adjacente. Donc une face côté, à côté, qui touche, plutôt qu'une face opposée, parce que ça permet de travailler devant nous au lieu de tout le temps retourner. Donc là, je le mets ici. Bien sûr, faut pas casser ça. Hein. C'est ça. Ensuite, donc là, on a ici, on a celle-là ici. Celle-là, moi, je vais le décaler ici pour pouvoir le mettre ici. Donc là, je le mets. Il n'y a plus qu'à le mettre avec nos deux. On décale et on le met. Et voilà. Ensuite, je vous conseille de faire l'opposé. Face opposée. Enfin, le centre opposé. Donc là, on a fait le rouge. L'opposé, c'est l'orange. Donc là, on va du orange, donc c'est l'orange. Parce que oui, comme j'avais dit au début, c'est en 4x4, il n'y a pas de centre fixe comme ça. Le jaune, là, il n'y en a pas. Alors, donc là, on a déjà deux ici. Alors oui, on met une barre de 3 ici, mais vous pouvez la garder si vous voulez, mais ça va être un peu dur. Moi, je vous conseille de faire l'or sans s'occuper du reste. Par exemple là, ici, d'abord faire la barre ici. Donc là, celui-là, je vais le décaler pour que ça aille au-dessus. Donc je le mets. Mais en le mettant, j'ai cassé ce qu'il y a en dessous. Donc évidemment, je vais redescendre. Et avant de redescendre, je vais décaler pour pas casser mon centre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut faire la suite. Une autre barre d'orange. Donc une barre, donc là une barre comme ça. Alors là, je vois que j'ai déjà, donc là je vois que j'ai un orange ici. Donc là je peux décaler pour le mettre. Ensuite, je vois que j'ai un orange ici. Là, je vais mettre comme ça, donc il faut que ce soit comme ça pour le mettre. En le mettant, j'ai cassé mon centre. Avant de remonter, je décale pour pouvoir le mettre. Alors, plus de la façon que vous avez décalé, il est possible que vous le mettiez, parce que si vous décalez comme ça, il sera bon. C'est un petit détail oublié. Alors, pour le mettre, donc si il n'est pas mis, eh bien, vous le mettez, donc vous le montez d'abord, donc vous le mettez. Ensuite, là, on a cassé, on décale pour pouvoir descendre. Ensuite, il faut faire la dernière barre, et ensuite, pour le mettre, ça va être plus compliqué. Donc, vous allez voir pourquoi.
Donc là, une dernière barre. Donc là, on va ici, un ici. On décale. Donc celui-là, mettre celui-là ici. Je vous conseille de le mettre, de tout ramener au milieu plutôt que commencer à partir d'une pièce comme ça. C'est plus pratique. Donc là, on en a deux. Et on a celui-là. On peut le mettre comme ça pour pouvoir le mettre. En fait, celui-là, ça on doit le mettre là. Mais il y a un problème. Là, je peux le mettre. J'ai cassé ça, je peux décaler avant de redescendre. Mais mon centre ne sera jamais fait. Du coup, il faut une autre technique. Je vous conseille de le mettre comme ça. En fait, là-bas, ici, vous le mettez à la place de l'autre barre qui est là. Ensuite, là, vous décalez le centre. Et puis là, vous redescendez. Et vous avez votre centre. Je le refais. Vous avez votre barre ici, ou deux barres ici. Donc, je vous conseille de le mettre comme ça. Vous le mettez à la place de la barre qui est juste au-dessus. Vous décalez. Et vous redescendez. Voilà. Ensuite, là, on a le 200 fait à l'autre côté. Donc là, c'est comme le premier temps, on a beaucoup de liberté de mouvement. Alors la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est... d'abord, je vous conseille de mettre un à droite, l'autre à gauche. Donc la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est tourner deux tranches sur le côté comme ça, ce qui ne servira à rien. Et vous pouvez toujours décaler... vous tournez ça, ça, ça. Ça, c'est très intéressant. Donc là, encore une fois, une barre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, le bleu. Le bleu, je vois qu'il est bien. Ouais, le bleu. Donc là, j'en ai déjà deux ici et un ici. Je le décale. Comme ça. Celui qui est là, je l'amène ici et je le mets. Là, on n'a rien cassé puisque il n'y a rien comme ici. On aurait cassé quelque chose si on aurait fait des mouvements comme ça ou comme ça. Non, on n'a rien cassé. Ensuite, là, j'ai ma barre. Je vous conseille de le mettre comme ça. Parce que là, vous avez beaucoup moins de chances de le casser. Parce que là, si vous faites comme... Là, il y aura juste des mouvements comme ça ou comme ça à faire. Parce que si vous le mettez comme ça, là, vous allez le casser. Donc, je vous conseille de le mettre perpendiculaire à vous. Donc là, on a deux ici. On a un autre ici. Je le décale pour pouvoir le mettre. Donc là, je le mets ici. Je le décale. Et je le mets. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai deux, j'ai de la chance. Je le décale. Je le mets. Voilà. Ensuite, là, on le met comme ça. Enfin, je vous conseille de descendre sur la face du trou pour le choisir. Donc là, il faut qu'il soit au-dessus du trou. Et vous le mettez. Ensuite, là, un autre centre. Mais je vous conseille de faire un centre adjacent à celui-là. Pas le centre opposé, donc là, le vert. Parce qu'après, vous allez devoir tout le temps retourner le cube pour faire les deux derniers centres. Et ça va être un peu relou. Alors, donc là, le jaune. On va faire le jaune. Donc là, je peux déjà faire la barre de jaune. Donc là, celui-là peut aller là. Là, donc là, on refait là. Donc celui-là, on le met. On a cassé notre centre. On décale avant de redescendre. Ensuite, là, j'ai deux ici. Donc là, je le mets comme ça. Je décale. J'en mets un ici. Je le mets. J'ai cassé mon centre. Je décale avant de redescendre.
Ensuite ça, je peux le mettre. Je le mets, j'ai tout cassé. Je décale avant de redescendre. Il y en a deux ici et un ici. Alors là, ce que je vous conseille de faire, donc ça c'est un cas relou. Donc là, je vous conseille de mettre celui-là ici, de monter, de décaler et de redescendre pour que ça soit plus facile, parce que là on travaille comme ça uniquement devant nous, alors que s'il est sur la face on ne pourra pas créer la barre. Donc là, une fois qu'il est ici, on peut créer la barre. Donc là, je le mets, je le décale et je remonte. Donc là, je mets ici. Là, encore une fois, je vous conseille de le mettre adjacent, sur une face comme ça. Ensuite, donc là, c'est comme avant. Donc là, si je le mets, je vais casser et je pourrai pas. Il y aura toujours quelque chose de cassé. Donc là, comme avant, je vous conseille de le mettre comme ça, mettre à la place de la barre, décaler et redescendre. Ensuite, on va s'attaquer au deuxième descente. Quand vous aurez fait, si vous faites l'avant-dernier, vous aurez forcément fait le dernier si vous n'avez rien cassé. Donc là, cherchez à faire avant-dernier, ne vous occupez pas du dernier parce qu'il sera forcément fait. Alors, donc là, comme d'habitude, là on peut faire la verte. Je vous conseille de faire des barres. Donc là, on a deux ici, donc barre au milieu. Je le mets, je le décale pour pouvoir redescendre. Ensuite on a une barre ici. Ensuite là on a un coup de chance, on a une barre. Donc là on le met, on décale pour pouvoir redescendre. Ensuite là on a une pièce ici, une pièce ici et une pièce ici. Donc là on peut faire ça, comme ça, on va mettre, décaler et remonter. Il est possible que vous avez un cas comme ça après pour faire ça. Donc ça, pareil qu'avant, je vous conseille de mettre la face dessus. Donc là, à la place de ces trois ici. Donc là, je vous conseille de descendre, de le décaler pour le mettre. Ensuite, vous pouvez le faire. Alors là, on pourra jamais le faire. Sinon, on cassera ça en faisant comme ça. Donc là, on peut pas. Ce que je vous conseille de faire, là, c'est de descendre celui-là, le décaler et le remonter. Et là, vous avez la possibilité de faire la barre. Vous mettez, vous décalez et vous remontez. Ensuite, la barre, vous pouvez le mettre là. Donc là, sans rien casser, on met, on décale et on descend. C'est possible que vous tombez aussi sur un cas comme ça. Donc là, il y a les deux à échanger. Donc là c'est pareil. Je vous conseille de celui-là le mettre. Je vous conseille de celui-là mettre sur cette face. Et ensuite, là, c'est un cas que vous connaissez. Celui-là. Et voilà. On a fait une fois. Maintenant, on va s'attaquer aux arêtes.
Alors les arêtes. Donc là, il va... Donc ce qu'il faudra faire. Donc, il faudra que les deux pièces ici, donc là, les mêmes pièces, donc pour aller faire l'arête, et que devant ce ne soit pas la même couleur. Voilà. Il faudra qu'au-dessus ce soit des feuilles. Donc ces deux là, enfin dessus, qu'est-ce que j'ai en dessous, soit des faits. Ça c'est ces deux là. Donc il faut que ces deux là soient des faits entre eux. Là, il faut pas que ça corresponde. Donc là ce que j'ai. Donc là pour faire, là on tourne les deux tranches de haut par la gauche, on descend, on décale et on remonte et on tourne les tranches de haut vers la droite, de la gauche. Donc la formule c'est on tourne les tranches de haut vers la droite, on descend, on tourne le bas vers la droite, on monte à droite, on tourne le tranche de haut vers la gauche. Ensuite là, le résultat, donc là c'est les deux pièces qu'on a fait. Donc là ils sont reliés. Donc l'arête n'est pas reconstruit entièrement. Il va se faire petit à petit. Donc là on va continuer. Donc ça, voilà. J'ai réussi à créer le cas. Donc là je vais faire toutes les arêtes avec vous parce qu'il y a certains cas qu'on peut où c'est relou. Donc là, ces deux là, ils sont identiques. Devant c'est pas la même couleur. Ces deux là, ça ne correspond pas. Donc là on fait nul, tranche de haut, on tourne. Voilà. Créé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Celui-là et celui-là correspond. On tourne. Donc là ça ne correspond pas. On tourne les trois du haut. On descend. On décale. Et voilà. Là, c'est identique. Et là, c'est pas identique. Ça correspond pas. Tourne, on descend, cale, on monte et on tourne. Alors là, ensuite, qu'est-ce que c'est de là. C'est de là. Bon, ça correspond pas. On tourne, on descend, cale, on monte et on retourne. Donc là, ensuite, il faut faire ça. Ensuite, après, il va y avoir des cas plus compliqués. Je cherche ça. Ah. Ces deux-là sont identiques, ces deux-là ne correspondent pas. Voilà, là j'ai réussi à provoquer un cas.
là, donc là c'est de la son identique, mais là c'est de la correspondre. Bah là je disais que là on va tourner le bas pour en amener un autre. Donc là c'est toujours bon, on continue, et là ce n'est pas bon. Désolé pour le coupage, j'avais un petit souci. Donc là on tourne avec le haut, on descend, on colle, on monte, le transduo. Ensuite, donc là, c'est de la ton identique, devant ce n'est pas la même couleur. Et là, ça correspond. Là, tourne, ça correspond toujours. Ça correspondra, ce sera toujours bon. Alors, et c'est pas ce qu'on veut. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tourner la face arrière. On va tourner le bas. Et là, on aurait un de bon. De pas bon, pardon. Alors là, on continue. Donc là, c'est la son identique. Ici, c'est bon. Alors, on veut pas, c'est bon. Reste toujours bon. Là, ce sera toujours bon. Donc là, comme j'ai dit, on tourne la face arrière. On tourne. Bah là, c'est pareil, ce sera toujours bon. Bah, alors, on continue. On refait. On tourne la face arrière. Hop. Et cette fois, tout ira bien. Donc là, il est possible que vous devez tourner la face arrière plusieurs fois. Donc là, on met, on met, voilà. Ensuite, donc là, l'utilisation identique, en dessous, c'est pas pareil, c'est pas bon. On met, voilà. Ensuite, il y a un cas un peu chiant qui, alors le cas, je vais provoquer. Ah. C'est bon, j'ai réussi à provoquer le cas. Donc là c'est les mêmes pièces. Devant c'est pas la même couleur. Et en dessous c'est bon. On tourne. On pourra toujours tourner, ce sera toujours bon. Attendez, pareil. 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 On pourra toujours tourner la face arrière ou la face... cette face-là sera toujours bon. Et bien là, il va falloir tourner le haut. Ensuite tourner derrière 2 fois. Et puis là, ce sera bon. Et il est possible que vous deviez refaire ça. Donc ça, s'il y a ça, c'est qu'il y a plus beaucoup d'arêtes qui sont pas bons. Enfin, qui sont pas faits. Je le mets.
Voilà. Donc là, maintenant, il faut faire ce que je vous ai dit jusqu'aux 2 dernières arêtes. Donc là, on continue. Les dernières arêtes, ça va être plus compliqué parce que on pourra faire ce qu'on veut, ça sera toujours bon. Donc là, je vais continuer et arriver aux dernières arêtes. Donc là, je vais couper, je vais terminer jusqu'aux 2 dernières arêtes. Donc voilà, j'ai fait jusqu'aux 2 dernières arêtes. Alors là, donc pareil, il faudra que là, les arêtes, là, il faudra que les arêtes là soient identiques. Et là, on s'en fiche de la couleur de devant. Donc là, en fait, il est possible qu'il n'y ait plus qu'une arête de mal fait. Donc là, c'est un cas particulier que je vais vous montrer après. C'est ce cas-là, donc là, quand il y a ces deux-là qui doivent se retourner. Ça, je vais vous montrer après. Là, on va d'abord chercher à faire l'avant-dernier. Donc là, il faut que devant soit les mêmes. Et on s'en fiche. C'est la même couleur de devant. Donc il y a plusieurs cas pour les dernières arêtes. Je vais vous montrer les autres cas après. Donc là, on tourne les tranches du haut. Alors si vous connaissez, si vous savez faire le 4x4, c'est la même formule. On tourne, on monte, tourne le haut vers la gauche, descend, tourne la face de devant dans le sens d'une aiguille d'une montre, descend, tourne la face de devant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, monte, on tourne les tranches du haut vers la gauche. Ensuite, là vous avez le cas. Il est possible aussi que vous avez ça, mais sur les deux arêtes, donc les deux dernières. Là, bah vous faites exactement la formule que je vous ai appelée, mais pas en tournant les tranches du haut, en tournant la tranche du milieu. Donc on tourne la tranche du milieu, on monte à droite, on tourne vers la gauche, on descend à droite, on tourne la face dans le sens d'une aiguille de montre, on descend à droite, on tourne la face dans le sens inverse d'une aiguille de montre, on monte à droite, on tourne les deux tranches, on tourne la tranche du milieu vers la gauche. Là, on a fait. Il y a aussi un autre cas. Là, voilà. C'est quand les en fait ces deux-là sont échangés. Donc là, tu vas changer. Donc là, vous faites la formule que je vous ai dit avant, donc en tournant les tranches du haut. Et là, vous aurez un cas que vous connaissez. Là, on tourne les tranches du haut. Et là, elles ne sont pas identiques. Donc, il faut qu'ils soient identiques. Donc là, je vais faire, voilà. Ces deux-là sont identiques. On fait la formule. Enfin, je vais faire rapidement. Ensuite, le cas où il n'y a qu'une seule arête qui a se retourner. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est un cas très très chiant. Donc en fait c'est le même algorithme au 4x4 pour la parité, pour cette parité là. Donc il peut pas être parité, mais il y a la même formule. Donc là c'est un algorithme long et compliqué. Donc soyez attentifs. Donc là on fait devant arrête. On descend les deux tranches de droite.
On tourne 2 fois le haut, on descend les étranges de gauche, on tourne 2 fois la face de devant, on monte les étranges du haut, on tourne 2 fois la face de devant, on tourne 2 fois les étranges de droite, on tourne 2 fois le haut, on monte les étranges de droite, on tourne 2 fois le haut, on descend les étranges de droite, on tourne 2 fois le haut, on tourne 2 fois la face du devant, on tourne 2 fois les étranges de haut, on tourne 2 fois la face de devant. Et là, votre cas est résolu. C'est un algorithme long et compliqué. Et voilà. Donc là, donc là maintenant, votre 5x5 n'est plus qu'un 3x3 mélangé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Juste après, à l'écran de fin, le 203x3 sera proposé. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker. Et sinon, ne faites rien. Allez, salut!